Depuis les attaques du 25 avril, les forces armées maliennes maintiennent la pression sur les groupes armés terroristes à travers des opérations de reconnaissance offensive et des frappes ciblées. Plusieurs bases et refuges ont été détruits dans les régions de Mopti et de Ségou. Le service national des jeunes a annoncé la radiation de 40 recrues de la 7e cohorte de la formation militaire obligatoire destinée aux nouveaux fonctionnaires. Selon un communiqué publié le 2 juin, cette décision fait suite à des faits d'insubordination et des refus d'obéissance. Après 4 jours de compétition, le championnat d'Afrique de taekwondo 2026 a pris fin à Bamako, une édition marquée par une forte mobilisation des délégations africaines et une organisation saluée, confirmant la capacité du pays à accueillir de grands rendez-vous sportifs. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Après les attaques du 25 avril dernier contre plusieurs emprises militaires, le Mali reste en état d'alerte maximale. Sur le terrain, les forces armées maliennes multiplient les opérations de reconnaissance offensive et les frappes aériennes contre les groupes armés terroristes. En quelques jours, plusieurs refuges et bases de regroupement ont été ciblés dans les régions de Mopti et de Ségou. Quels sont les objectifs de cette intensification des opérations? Éléments de réponse dans ce reportage de Djeneba Samaki. Depuis les attaques terroristes du 25 avril, contre plusieurs positions militaires, les forces armées maliennes ont renforcé leurs opérations offensives contre les groupes armés. Selon l'état-major général des armées, plusieurs frappes aériennes ont récemment visé des refuges et bases de groupement dans les régions de Ségou et de Mopti. Les opérations menées notamment dans la forêt de Faya, aux environs de Kassela, Zanteguila, Sofara et Sévaré auraient permis de neutraliser plusieurs combattants et de détruire d'importants moyens logistiques. Donc, tant que ces groupes armés sont appuyés et soutenus, organisés par d'autres puissances, par d'autres États, alors donc, ils pourront toujours s'organiser et tenter de nuire à l'intégrité territoriale du pays et tenter de nuire à ses populations. Alors donc, c'est là, il faut rester encore sur pied. L'armée quand même fait sa mission, l'armée fait son rôle, ses missions régaliennes, c'est ce qui est normal, mais cette armée doit être non seulement appuyée par vraiment une diplomatie purement active, une diplomatie active. Pour les observateurs, cette intensification des frappes traduit une volonté de maintenir la pression sur les groupes armés et de réduire leur liberté de mouvement. Il faut quand même comprendre que depuis des années, ces groupes ont travaillé à amener à terroriser des populations, à évidemment radicaliser certaines parties de la population et sont arrivés aussi à endoctriner certaines, en tout cas, parties de la jeunesse. Et c'est tout ce combat qu'il faut faire ensemble, non seulement détruire leurs bases, mais aussi se lancer dans le combat idéologique pour déradicaliser nos propres fils, à ne pas suivre le rang de ceux qui se qualifient de djihadistes. Face à une menace toujours présente, les femmes poursuivent leur mission de reconnaissance offensive avec l'objectif d'affaiblir durablement les groupes terroristes et de prévenir de nouvelles attaques contre les populations et les forces de défense. Sur un tout autre plan, la crise de carburant refait surface dans plusieurs régions du pays. À Ségou, la situation reste critique. Les prix s'envolent et l'approvisionnement se raréfie, plongeant les habitants dans la difficulté. Soumaïla Fani pour plus de détails. À Bamako, de longues files d'attente ont été observées devant plusieurs stations-service entre dimanche et mardi. La crise du carburant apparue en septembre dernier après des attaques terroristes contre des convois d'approvisionnement frappe à nouveau plusieurs régions. À Ségou, particulièrement, la situation est préoccupante. En termes de disponibilité du carburant, aujourd'hui dans la ville de Ségou et dans la commune rurale de Pelingana et de Sébougou, il n'y a aucune station-service qui est ouverte pour la vente. Et donc ça, c'est une précision de taille. Et l'avant-dernier convoi que nous avons eu en termes de carburant au niveau de la ville ici, c'était le 4 mai dernier. Le 4 mai dernier, nous avons eu 5 citernes en tout pour la consommation de la population. Et le dernier convoi que nous avons eu en termes de carburant, c'était 3 citernes
Voilà. Et ça, c'était la semaine avant la fête de la Tabaski. Donc ça, c'était 3. Donc, ça veut dire que dans un petit calcul rapide, en un mois, Ségou n'a bénéficié que de 8 citernes pour la consommation locale. Et quand je dis pour la consommation locale, il s'agit de Ségou et environ. Dans cette localité, des associations de la société civile dénoncent la prolifération de la vente clandestine de carburant. Ce marché noir, selon elles, nourrit la spéculation et complique l'approvisionnement officiel. Au niveau de Ségou, il y a une commission qui a été mise en place. C'est la commission chargée du suivi et du contrôle de l'approvisionnement et de la distribution des hydrocarbures au niveau de la région. Donc, plusieurs propositions ont été faites à la commission, notamment par plusieurs acteurs au fait. Tout le monde aujourd'hui est soucieux que cette situation se règle enfin pour que la ville puisse être vraiment libérée et elle puisse reprendre vie de façon concrète. Selon plusieurs sources, un important convoi de citernes transportant du carburant est arrivé à Bamako ces derniers jours. Cette arrivée améliore la situation dans la capitale et laisse espérer une amélioration progressive de l'approvisionnement dans les régions dont Ségou. Je vous le disais au sommaire, le directeur général du Service national des jeunes a annoncé dans un communiqué publié le 2 juin la radiation de 40 recrues de la 7e cohorte de la formation militaire obligatoire destinée aux nouveaux fonctionnaires. La mesure est motivée par des faits d'insubordination et des refus d'obéissance, selon le document officiel. Abdulaziz Aïdara. 40 nouveaux fonctionnaires ont été radiés de la 7e cohorte de la formation militaire obligatoire pour insubordination et refus d'obéissance selon une décision rendue publique ce mardi 2 juin par le Service national des jeunes. Les agents concernés appartiennent à plusieurs corps de l'administration publique, notamment des greffiers en chef, des auditeurs de justice, des enseignants ainsi que des inspecteurs des finances, des impôts et du trésor. Depuis le mois de février, ces nouveaux fonctionnaires suivent la formation militaire obligatoire dans le cadre de leur intégration à la fonction publique. Selon plusieurs sources concordantes, cette sanction serait liée à un départ non autorisé du centre de formation à l'occasion de la fête de Tabaski, célébrée le 27 mai 2026. D'après ces mêmes sources, les 40 recrues auraient quitté le centre de formation sans autorisation afin de rejoindre Bamako pour célébrer la fête en famille, malgré l'interdiction formelle de sortie édictée par l'encadrement. Une autre source rapporte que cette décision intervient dans un contexte de tension entre certaines recrues et les responsables du centre de formation de Bafo. Au cœur du différend, la question des permissions accordées à l'occasion de la Tabaski. Cette radiation constitue une sanction d'envergure touchant des agents appelés à exercer dans plusieurs secteurs stratégiques de l'administration publique et relance les débats sur les conditions d'application de la formation militaire obligatoire imposée aux nouveaux fonctionnaires. Au Sénégal voisin, au lendemain de la formation du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Lo, le président du PASTEF, Ousmane Sonko, est sorti de son silence pour expliquer les raisons qui ont conduit son parti à refuser toute participation à la nouvelle équipe gouvernementale. Aminata Keita nous donne les détails. Lors d'une déclaration de presse tenue en fin d'après-midi hier mardi 2 juin, l'ancien Premier ministre et actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a justifié la décision du PASTEF parce qu'il considère comme un profond désaccord sur la gouvernance et sur la place que devait occuper la majorité parlementaire dans l'exécutif. Selon M. Sonko, plusieurs discussions ont eu lieu avec le président Bassirou Diomaye Faye afin de trouver un compromis sur l'architecture du futur gouvernement, mais ces échanges n'ont pas permis de rapprocher les positions. Ce qui se passe est inédit. Hier, on a eu un gouvernement qui est un gouvernement suspendu, sans ramification, sans assise politique. Nous, on n'a rien à gagner à entrer dans ce gouvernement. Nous avons fait 2 ans à la primature avec un gouvernement majoritairement passif. Notre bilan est largement positif. Par courtoisie, j'ai été très courtois avec lui jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'il nous provoque. Monsieur le Premier ministre Al-Amin Lo, restez à votre place. Le champ politique n'est pas le vôtre. Pour le leader du PASTEF, le parti estime qu'il devait jouer un rôle central dans la conduite de l'action gouvernementale. Les propositions formulées par ses dirigeants n'ayant pas été retenues, le mouvement a décidé de se retirer complètement du processus de formation du gouvernement. J'ai l'impression que le président Bassirou Diomaye Faye ne sait pas ce que c'est un gouvernement. Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres d'ailleurs, actuellement, dans la configuration actuelle. Il
faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle en responsable dans l'intérêt de ce pays. Ceux qui le poussent à aller vers une guerre ne lui rendent pas service. Si je le voulais et si Pastef le veut, demain, en tout cas dans 72 heures, ce gouvernement peut tomber. Parce qu'on a la possibilité de censurer. Mais on n'est pas dans des histoires de vendetta. Nous nous préoccupons d'abord de l'intérêt supérieur de ce pays. Et c'est pourquoi nous ne censurons pas. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, deux figures qui ont pourtant incarné ensemble l'alternance politique de 2024. Malgré ce refus de participer au gouvernement, Ousmane Sonko a assuré que le PASTEF demeurera un acteur majeur de la vie politique sénégalaise. Fort de sa majorité parlementaire, le parti entend poursuivre son action depuis l'Assemblée nationale et continuer à défendre sa vision des réformes. Sport et en bref, mardi à Rabat, le Sénégal a été sacré champion d'Afrique U17. Les Lionceaux ont battu la Tanzanie 4-2 au tir au but après un score de 1-1 au terme du temps réglementaire. 3 ans après leur premier titre, les Lionceaux offrent à leur pays une deuxième étoile continentale et confirment la suprématie actuelle du football sénégalais en Afrique. Au-delà du trophée, cette victoire illustre la vitalité du football de jeunes au Sénégal. Arrivé à la tête de l'équipe quelques semaines avant le tournoi, Lamine Sané a réussi son pari. Ce triomphe démontre la profondeur du réservoir de talents sénégalais et la qualité du travail de formation mené depuis des années. Ici, au Mali, clap de fin du championnat d'Afrique de taekwondo 2026. Après 4 jours de compétition, Bamako referme donc les portes d'un rendez-vous continental qui a réuni l'élite africaine de la discipline. Une édition marquée par une forte participation et une organisation saluée par plusieurs délégations, confirmant la capacité du Mali à accueillir de grands rendez-vous sportifs. Ibrahim Babi. Du 30 mai au 2 juin, la capitale malienne a vécu au rythme du taekwondo. Plus de 300 athlètes représentant 32 pays africains se sont affrontés sur les différents aires de combat dans les catégories seniors et para-taekwondo. Pendant 4 jours, les combats se sont succédés dans une ambiance marquée par l'engagement des compétiteurs et le respect des valeurs de la discipline. Après des jours de compétition, de fraternité et de partage, nous arrivons au terme d'une aventure humaine et sportive exceptionnelle. Une aventure pour avoir réuni l'amour, l'Afrique, autour de l'essentiel, le respect, l'excellence et l'unité. Au-delà de l'aspect sportif, l'organisation de la compétition constitue un défi important pour le Mali. Aujourd'hui, en tant que président, je vous demande avec moi de célébrer la victoire. La victoire de l'organisation. Ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné, mais nous avons réussi. Les athlètes maliens se sont illustrés notamment dans les épreuves de para-taekwondo, permettant au Mali d'enrichir son bilan lors de ces championnats. J'ai moyenne 15-17 ans, nous joué là. Né premier placé sur le championnat d'Afrique là. Mali là, le championnat d'Afrique qui est Mali là. Né meilleur. Cette performance organisationnelle et sportive a trouvé un écho favorable auprès de plusieurs délégations étrangères. It's been wonderful meeting a lot of people from different countries, and I also commend the Mali Taekwondo Federation for putting together a very wonderful event here in Africa. I am proud to have a bronze medal. Inshallah, near future, Mali will organize another more strong taekwondo event, and we come here to support and being a part of its success. Oui, je trouve que le niveau est bon et ça mérite aussi des encouragements vu que c'est la première fois que la Mali organise les championnats d'Afrique. C'est la première fois, donc je vous félicite de l'organisation. À l'heure du bilan, ces championnats d'Afrique de taekwondo 2026 laissent transparaître un Mali qui s'en est plutôt bien sorti avec une médaille d'or, 2 en argent et 9 en bronze qui viennent enrichir son palmarès. Bravo donc au Mali. Point final à ce 1945 du 3 juin 2026. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.